chaîne YouTube Fidèle Serviteur que je dédie à l'apprentissage et à la compréhension effective de la parole de Dieu. Alors, mon nom c'est Fidèle et ce que je compte faire à travers cette chaîne, c'est de mettre à disposition des chrétiens un curriculum complet, un programme complet qu'un croyant peut suivre de A à Z et grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir lorsque j'avais commencé ma foi chrétienne, ma vie chrétienne en fait. Je n'avais pas eu cette opportunité, donc j'aimerais mettre cela à disposition des chrétiens afin qu'ils puissent facilement croire dans la connaissance de la parole de Dieu. À travers cette chaîne, nous voulons atteindre quelques objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'est de démystifier la foi chrétienne. Le second objectif, c'est de présenter Christ à notre génération. Et le troisième objectif, c'est d'encourager la compréhension de la parole de Dieu au-delà de la simple lecture. Et en dernière position, le quatrième objectif spécifique consiste à apporter des éléments de réponse aux questions que vous pouvez avoir. Alors, je vais revenir sur ces points individuellement afin d'aller un peu plus dans les explications. Alors, le premier objectif que nous voulons atteindre, c'est de démystifier la foi chrétienne. Oui, vous savez, aujourd'hui, la foi chrétienne peut paraître mystérieux pour un nouveau converti à cause de certains termes mystificateurs que nous avons dans le jargon chrétien. Ok, tu peux entendre des termes comme les dimensions, les portails et même l'expression révélation que beaucoup rendent très mystérieux. Cela ne facilite pas la compréhension de la parole de Dieu. Vous savez, j'ai compris que le rôle de l'enseignant, c'est de rendre les choses compréhensibles, très faciles à comprendre et non de paraître comme le connaisseur en fait. D'ailleurs, quand Jésus nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, il nous dit en les enseignant, c'est-à-dire en les transmettant une connaissance. Comment tu peux transmettre une connaissance si elle est mystificateur? Ou bien elle est mystificateuse ou bien mystificatrice, je peux dire. Alors, j'ai compris que mon rôle en tant qu'enseignant, c'est d'utiliser les termes les plus simples possibles pour rendre les concepts qui, même à l'origine, seraient un peu difficiles à comprendre. Mon rôle est d'utiliser les termes les plus faciles pour les transmettre en fait. Et c'est ce que nous allons faire sur cette chaîne. Nous allons expliquer au maximum possible tous les concepts de la parole de Dieu, même ceux qui peuvent paraître mystificateurs. C'est la raison pour laquelle je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche et à liker pour ne pas rater les vidéos. Alors, le deuxième objectif spécifique est de présenter Christ à notre génération. Normalement, pour être beaucoup plus précis, je devais dire représenter Christ à notre génération parce que je suppose que beaucoup d'entre nous ici avions déjà entendu parler de Christ en fait. Donc ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de Christ. Alors ce n'est pas une présentation mais une représentation, une seconde mais une troisième présentation. Pourquoi je dis une représentation? Parce que tout comme moi, je crois que beaucoup d'entre nous avons commencé notre chemin dans la foi chrétienne sur des bases religieuses ou bien sur des bases des bonnes mœurs. C'est-à-dire, on allait à l'église et on faisait ce que le prêtre ou bien le pasteur nous recommandait de faire. On faisait des bonnes œuvres, on évitait de faire du mal et tout. Ça, c'était la religion. Mais il nous manquait l'intimité avec Dieu. Il nous manquait la connaissance de la personne de Christ en fait. Alors j'ai un verset à vous partager aujourd'hui. C'est le verset de Jean chapitre 10, verset 14. Et ici c'est le Christ qui parle. Il dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » C'est-à-dire que être une brebis du Seigneur demande à ce que tu le connaisses. Il y a un aspect de connaissance de la personne de Christ qui est important.
Il y a un aspect d'intimité avec lui qui est important. Ce n'est pas la religion qui compte, mais c'est la connaissance de la personne de Christ. Est-ce que tu connais le Christ en fait? Alors ici, sur cette chaîne, nous allons réduire au maximum possible la religion. Nous allons nous focaliser sur la connaissance de la personne de Christ et de l'œuvre que ce Christ a fait à la croix. C'est ça le centre de cette chaîne. Pas de religion, mais de la connaissance de la personne de Christ et de son œuvre. Je vous invite encore à rester longtemps sur cette chaîne parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Nous allons aller en profondeur et toutes vos questions trouveront des réponses. Nous poursuivons. Le troisième objectif spécifique que nous comptons atteindre sur cette chaîne, c'est d'encourager la compréhension de la parole de Dieu au-delà de la simple lecture. C'est de créer en vous une envie de la recherche de la compréhension de ce que nous lisons. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui peuvent te réciter des versets bibliques, mais ne sont pas capables de les expliquer. Et pire encore, quand tu leur poses une ou deux questions profondes, ils ne sont pas capables de te répondre. Cela démontre combien de fois nous sommes superficiels. Nous manquons de fondement. Nous manquons de profondeur. À ce propos, j'ai un verset à vous partager. Il s'agit du verset de 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Je vais le lire dans la version Louis II. Le verset dit ceci. Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quand j'ai lu la version en anglais message, la version en anglais me dit « Soyez toujours prêts à répondre ou bien à donner une réponse à quiconque vous posera une question sur votre foi. » C'est-à-dire que le chrétien ou bien le croyant est supposé être capable de répondre à toute question sur sa foi. Il est supposé être capable de défendre sa foi, d'expliquer ce en quoi il croit. C'est ce que ce verset veut nous faire comprendre. Et comment est-ce que nous comptons défendre notre foi ou bien transmettre notre foi comme le Seigneur Jésus-Christ nous le demande si nous-mêmes nous manquons de fondation, si nous-mêmes nous manquons de fondement? Ce n'est pas possible. Et également, la Bible nous recommande d'éduquer nos enfants, ça c'est pour les parents, d'éduquer nos enfants sur les principes de la parole de Dieu. Mais comment est-ce que le parent peut éduquer son enfant sur les principes de la parole si lui-même il ne comprend pas, il ne maîtrise pas? Je ne vous cache pas que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme les enfants d'hier qui peuvent te suivre juste parce que tu leur dis allez à l'église, bien allons-y. Les enfants d'aujourd'hui sont très intelligents, ils vont vous poser des questions tellement profondes que si vous n'avez pas de fondation dans la parole, vous ne pouvez pas les répondre. Et si vous n'arrivez pas à les convaincre de vous suivre ou bien de croire en ce en quoi vous avez cru, croyez-moi, le monde va les convaincre et vous ne reconnaîtrez pas votre enfant dans 5 ans ou bien lorsqu'il sera adolescent. Il est important que le chrétien ou bien que le parent d'aujourd'hui maîtrise la parole. Il est important que les parents aient une profondeur dans la parole de Dieu, afin qu'ils puissent convaincre leurs enfants, puissent transmettre la connaissance de la parole de Dieu à leurs enfants. C'est ça la responsabilité des parents aussi. Vous savez, c'est fini la période du christianisme par proxy, où on remet la responsabilité de la vie spirituelle de la famille sur le prêtre ou bien sur le pasteur de l'église. À partir de maintenant, chaque parent, tout le monde est censé maîtriser la parole de Dieu afin de pouvoir la défendre et la transmettre à ses enfants ou bien à quiconque lui posera une question sur sa foi. Restez connectés, nous allons apprendre beaucoup ici dans ce domaine. Et pour terminer, le quatrième objectif spécifique de la chaîne, c'est d'apporter des éléments de réponse à vos questions. Non seulement répondre à vos questions, mais également vous encourager à poser des questions. Je pense que les chrétiens ne posent pas assez de questions. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours dans la religion. La religion n'encourage pas les questions,
mais la connaissance de la parole de Dieu, mais la connaissance de la personne de Christ demande à ce que nous posions des questions. Si nous ne posons pas des questions, nous ne pouvons pas grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit d'une connaissance qui conduit à une intimité avec le Christ. Alors ici, nous allons poser, je vais encourager à poser des questions. Mais je dis ceci, je ne répondrai qu'aux questions qui sont posées avec pour objectif de comprendre la parole de Dieu. Les autres questions qui sont des débats philosophiques, je vais les éviter parce que la parole de Dieu me demande de les éviter. J'ai un verset à ce propos à partager avec vous. Il s'agit de 2 Timothée chapitre 2, le verset 22 au verset 24. Et là, Paul dit ceci. Il fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Alors ici, Paul dit à Timothée de rejeter toutes les questions qui créent des discussions folles et inutiles. Alors, les questions ici qui ont pour vocation à comprendre, je vais les répondre, mais celles qui seront juste des débats philosophiques, sachez que je ne prêterai pas attention. Alors, nous venons de voir les objectifs que nous voulons atteindre sur cette page YouTube. Maintenant, afin de pouvoir atteindre ces objectifs, quelle méthodologie allons-nous suivre? En quelque sorte, quelle méthode bien procédure allons-nous adopter? Je compte adopter une méthodologie que je décline à 4 niveaux. Premièrement, les vidéos seront faites en série, c'est-à-dire qu'il s'agira d'une série de vidéos qui constitueront plutôt un module. Comme je l'ai dit en début de cette vidéo, l'objectif est de mettre à votre disposition un curriculum. C'est comme une classe. Donc, je ferai des vidéos en série sur un module donné. De sorte que la vidéo d'aujourd'hui permettra de comprendre la vidéo de demain. Il y aura un lien entre les vidéos. Ça sera des vidéos en chaîne en fait. Il ne s'agit pas de faire une vidéo sur un sujet aujourd'hui et puis tomber sur un autre sujet demain. Il faut qu'il y ait du sens dans ce que je fais. Il faut qu'il y ait une logique dans ce que nous faisons sur cette chaîne en fait. La deuxième méthodologie que je vais adopter, ou bien je peux dire pédagogie que je vais adopter, c'est d'expliquer les choses dans un langage d'un enfant de 8 ans. Que même un enfant de primaire puisse comprendre chaque vidéo. Je vais expliquer les choses dans les détails. Alors, ne soyez pas embêtés lorsque je vais vouloir même expliquer certains concepts qui peuvent paraître, c'est pas normal ou bien évident en fait. Je vais essayer d'aller dans les détails pour éviter au maximum possible les zones d'ombre en fait. Si on veut comprendre la parole de Dieu, il faut éviter les zones d'ombre, il faut éviter la religion, il faut aller en profondeur. Alors ne soyez pas dérangés lorsque je vais essayer d'expliquer presque les petits concepts même de la parole de Dieu. La troisième, je dirais, méthodologie que je vais adopter, c'est la répétition. La répétition, dit-on souvent qu'elle est pédagogique en fait. Et à ce propos, il y a un verset, Philippiens chapitre 3, verset 1, dans lequel Paul écrit aux Philippiens et puis il leur dit « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. » Paul dit que répéter les mêmes choses pour vous ne me dérange pas, mais au contraire, c'est pour votre bien. C'est pour m'assurer que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Alors, sur cette chaîne, nous allons faire des répétitions. Je vais revenir sur certains points avec pour objectif d'y mettre l'accent. C'est très important. Et le quatrième objectif ou bien méthode que je vais utiliser, c'est les examens. Oui, vous m'avez bien compris, les examens. Sur cette chaîne, je vais faire de sorte qu'il y ait des évaluations pour essayer de voir est-ce que le message que je passe est vraiment compris ou pas. L'objectif, c'est de comprendre s'il y a des zones d'ombre et de revenir sur certains points. Oui, donc nous allons faire des petits examens en cours de chemin afin d'évaluer le niveau de compréhension
Cela m'aidera également à revoir certains points, c'est-à-dire la manière dont je transmets la connaissance, et vous aussi de voir est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je veux transmettre en fait. Je l'ai dit toujours en début de vidéo, il ne s'agit pas juste de faire des vidéos. Ici, c'est comme une classe. Mettez-vous dans la posture d'apprenant et soyez vraiment actif avec moi sur cette chaîne. Et je suis convaincu que vous allez être transformé par la connaissance de la parole de Dieu que vous allez recevoir sur cette chaîne. Vous savez, mon pasteur disait une fois, il dit, si ta connaissance de Dieu est erronée, ton culte ou bien ton adoration ne peut jamais être juste. Il faut que ta connaissance du Seigneur soit vraie afin que ton culte ou bien ton adoration puisse être vrai. C'est la raison pour laquelle il est primordial de connaître le Seigneur. Il est primordial de comprendre la parole de Dieu. Mets de côté la religion, mets de côté le fait d'apparaître comme un croyant et commence par aller en profondeur des choses. Commence par chercher à comprendre les choses. Tu verras la transformation dans ta vie. Alors je t'invite à t'abonner sur cette chaîne, à liker, à cliquer sur la cloche afin de ne pas rater les vidéos à venir. Je suis convaincu que tu auras assez de choses à apprendre sur cette chaîne. Alors sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui va lancer le premier module. À la prochaine vidéo.